Salut les entrepreneurs! Alors je voulais voir avec vous dans cette petite vidéo quel est le meilleur moyen pour captiver son audience, capturer son audience et remplir sa liste d'emails. En fait, tout dépend de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que votre objectif c'est de faire remplir votre email ou plutôt de d'étendre votre aura? Alors je ne sais pas où vous en êtes au niveau de votre activité, de votre objectif. Mais à mon sens, en tout cas, l'idée c'est plutôt d'étendre sa liste d'emails pour justement, enfin, en tout cas, c'est là où se concentre le cœur de notre activité, c'est de pouvoir communiquer à ses prospects, à ses contacts directement dans une liste d'emails. Parce que contrairement à ce qu'on entend dire, aujourd'hui, l'email est toujours d'actualité. Alors ça me fait beaucoup rire parce que je vois, ça fait quand même quelques années que je bourlingue maintenant dans le monde de la micro-entreprise et de l'activité online, donc sur Internet. Et je vois énormément de publicités Facebook, de nouveaux marketeurs qui ont toujours des nouveaux trucs, des nouvelles idées pour arriver à captiver une audience. Alors, évidemment, ça me fait sourire parce que, bon, je suis attentif évidemment à ce qu'ils font, mais là où ça me fait sourire, c'est qu'en réalité, la vente n'a pas tellement bougé depuis que le commerce existe. Qu'est-ce que c'est que la vente finalement? C'est de captiver les gens, de les intéresser, surtout d'arriver à vraiment à communiquer sur notre client potentiel. Si tant est qu'on le connaît bien, on arrivera facilement à communiquer avec lui. Donc trouver des stratagèmes, etc., des nouvelles astuces pour arriver à vendre sur Internet, moi ça me semble un petit peu contre-productif dans le sens où ça va accaparer votre cerveau, ça va accaparer votre énergie pour vous focaliser sur autre chose. Et si je tentais autre chose? Et pendant ce temps-là, eh ben, rien ne se passe. Par exemple, j'ai été bourlingué ces derniers temps sur un forum où il y a beaucoup de monde. Et les petits niveaux d'internet se disent: «Ouah génial, j'ai trouvé, le truc qui me fait, comment dire? Où j'ai pas mal de personnes qui me suivent. C'est même pas des contacts par email, c'est des gens qui me suivent et c'est TikTok. TikTok, c'est formidable parce que, à une époque, quand, j'étais régulier et que j'envoyais des vidéos, 1 fois par jour, en plus c'est des vidéos putaclic, hein, vous savez, c'est des choses comme ça. TikTok, il n'y a que ça qui fonctionne. Et quand on est régulier, il arrivait jusqu'à 400 000 personnes qui le suivaient, donc des followers. Pas des clients, encore une fois, on parle bien de personnes qui suivent parce qu'ils trouvent ça marrant. Il n'en est toujours pas au stade de vendre. Donc, il continue jusqu'au moment où patatras, il arrive à être en vacances. Quelle erreur! Tu es en vacances, entrepreneur! C'est pas bien ça! Donc en gros, pendant une semaine, absence totale sur TikTok. Une fois que ses vacances se sont bien déroulées et qu'il était bien regaillardi, il se retrouve sur TikTok et il se relance. Et là, patatras, il se retrouve à 400 vues, à 400 followers, au lieu des 400 000 qu'il avait avant. Résultat des courses, de mon point de vue de pragmatique, eh bien, ça fait peut-être 4 mois que tous les jours, il envoie une vidéo à son audience TikTok dans l'hypothétique espoir d'avoir, je suppose, des clients. J'espère que c'est ça qu'il souhaite. En tout cas, si c'est pas ça, il faut vraiment qu'on ait une petite conversation, enfin, lui avec son thérapeute, c'est autre chose, et d'essayer de comprendre comment on peut passer de 400 000 à 400 vues. C'est très simple. TikTok n'aime que la régularité et le fait d'avoir des vidéos qui soient vues. Entre guillemets, il se moque de savoir quel type de vidéo. En gros, si c'est du twerk ou des petites jeunes qui se déhanchent, c'est rigolo et c'est putaclic. Si c'est pas ça, eh bien, pas de chance, c'est peut-être pas TikTok qu'il vous faut. Donc, on a compris que TikTok, c'était quand même spécialisé dans l'audience vraiment ultra jeune. Pour autant, est-ce que c'est le canal qu'il faut quand on veut promouvoir son activité sur Internet? Quand on est j'ai envie de dire, un petit peu nouveau et qu'on a 25-30 ans et qu'on veut se lancer à proposer des offres, est-ce que c'est TikTok? Parce que vous avez compris, si c'est de la régularité, c'est encore pire que YouTube. Alors déjà YouTube, c'est overblindé, c'est très difficile d'être vu, et si on n'a pas de régularité, autant dire qu'on est mort, eh bien, j'ai envie de dire que TikTok, c'est pire. Donc, là, en tête, il y a quelque chose qui m'explose à la figure, et c'est notre cher ami Pareto. Est-ce que, comme vous savez, 20% de nos actions vont être
vont apporter 80% de notre efficacité, je résume un peu comme ça, est-ce que TikTok en vaut la chandelle? Je vous pose la question, répondez-moi si vous avez fait un petit peu TikTok au niveau expérience. Franchement, mettez-le en dessous des commentaires. Est-ce que TikTok a réussi à me faire vendre mon cours ou mes formations en quelques jours, quelques heures, sans forcément y passer des lunes? Voilà, moi j'ai presque envie de tirer cette sonnette d'alarme. TikTok, c'est sûrement très mignon pour faire de l'entertainment, comme on dit, de l'entertainment, comment dire, euh, du ludique si vous préférez sur Internet. Et pour vendre des choses, je ne suis pas encore vraiment séduit par l'idée, par le concept. C'est un petit peu finalement comme tous les réseaux sociaux qui sont hyper saturés aujourd'hui. Alors, comment faire pour captiver son audience? Aujourd'hui, c'est vrai que on a beau chercher un peu les stratagèmes les stratagèmes commerciaux, pardon. Il faut en revenir aux basiques de la vente, euh, c'est-à-dire s'intéresser à son client, c'est-à-dire s'intéresser aussi à sa cible, et puis arriver à le communiquer, c'est-à-dire par mail. On en revient finalement aux fondamentaux de l'invention d'Internet. C'est pas étrange ça quand même. Donc après effectivement, il y a eu des périodes comme Picasso avec cette période bleu rose, etc. On a des périodes YouTube, on a des périodes on a des périodes Facebook. Aujourd'hui, on sait que les posts Facebook, ça n'apporte rien du tout. Enfin, au résultat, qu'est-ce qui fonctionne? C'est la publicité. Si on n'a pas les mails, on a la pub. Finalement, faire de la pub, ça fonctionne. Alors effectivement, aujourd'hui, le réseau social Facebook est hyper saturé. On peut toujours tenter d'envoyer des publicités sur d'autres réseaux, comme par exemple LinkedIn, ou peut-être Pinterest, ou peut-être Snapchat, peut-être aussi WhatsApp. Il y a tout ça, c'est un peu l'écosystème de Facebook, et il faut tenter. En réalité, c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, quand on a peu d'efforts à fournir, c'est une publicité, on capte son audience, après on a un certain nombre de contacts dans notre mailing list, après c'est du go no go. Soit le contact est OK avec ce que vous racontez dans votre univers, dans votre thématique, soit il n'est pas OK. Et franchement, il n'y a pas de mal à lui dire, c'est pas OK, c'est pas grave, désinscris-toi. Au contraire, ça ira bien mieux du coup pour mon taux d'ouverture. Parce que plus votre taux d'ouverture est haut au niveau de votre autorépondeur, hein, votre outil d'email marketing, plus il est haut, genre 50, 60, etc., 80%, tant mieux pour vous, eh bien, plus Google aimera, plus votre autorépondeur aimera, bref, tout le monde sera content. Donc, faut pas hésiter, je pense, à être clivant et à faire du go-no-go. Voilà ce que je propose, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est mon énergie, soit tu me suis, soit tu me suis pas. Ah. Donc voilà l'idée. Donc envoyez des mails à votre audience. L'audience a été, comment dire, réalisée grâce à des séquences publicitaires, par exemple sur Facebook, de manière sporadique, de temps en temps. Vous faites ça, ou sur un mois. Ça fait gonfler tout de suite artificiellement votre liste. Ensuite, vous communiquez à votre liste, et là, vous déployez votre énergie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est du go-no-go. Ça passe pas. Ça passe pas, ils se désinscrivent, ça passe, tant mieux pour vous. Ensuite, vous continuez à communiquer avec eux, vous apportez de la valeur chaque jour, ou une fois par semaine, hein. On peut très bien faire des emails une fois par semaine. Et de temps en temps, on propose une offre. Et là je pense que c'est parti, puisque les gens, vos contacts, on commence à bien vous comprendre et de la façon dont vous fonctionnez. Ils sont séduits par votre énergie, ce que vous dégagez. Du coup, c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont envie de vous suivre. Voilà, je vais clôturer pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!